Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment Donald Trump et ses gars ont été arnaqués. Comment ils ont perdu plus de 250 000 $. 250 300 $ pour être précis. C'est pas un business en ligne, mais c'est une histoire d'arnaque. Et vous savez ici, j'aime parler des histoires d'arnaque. Pour vous, ce n'est rien, parce que c'est les États-Unis, c'est la Maison Blanche. Mais quand je vais dérouler l'histoire et que vous allez voir qui a orchestré cette arnaque, qui est derrière cette arnaque, ça va vous choquer. Mais bien avant, si c'est la première fois pour vous de passer par ici, eh bien vous êtes tombé sur l'une des rares chaînes que vous allez trouver sur YouTube où vous verrez quelqu'un vous dire la vérité sur les arnaques en ligne, les business en ligne, les investissements en ligne, les concepts sur Internet où on vous fait croire que vous pouvez gagner beaucoup d'argent en général sans rien faire, sans rien comprendre, sans rien apprendre et surtout sans savoir les risques auxquels vous vous exposez. Donc si vous êtes de ceux-là qui sont fatigués de perdre bêtement sur Internet, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, likez cette vidéo, activez la cloche de toutes les notifications, d'accord? Et n'oubliez pas de partager le lien de cette chaîne-là à vos amis qui sont également fatigués de perdre bêtement sur Internet. Vous savez, après les élections, Donald Trump, il a été élu président des États-Unis fin 2024. Et donc, les préparations pour son investiture, c'était novembre, décembre, d'accord, 2024, pour que l'investiture soit faite en 2025. Il y a des gens qui décident bien, de faire des dons au président parce qu'ils sont contents, parce qu'ils épousent son idéologie politique, parce qu'ils aiment sa façon de gouverner, et j'en passe. Et parmi ces donateurs-là, eh bien, l'un d'entre eux a été arnaqué. Et celui qui a été arnaqué, c'était le co-président de l'équipe d'inauguration et d'investiture de Donald Trump. Il s'appelle Steve Witkoff. Son email a été compromis. Ce qu'on appelle en anglais Business Email Compromise, c'est-à-dire compromission d'email professionnel. C'est-à-dire que c'est ton email professionnel, mais cet email-là a été compromis. Cet email-là a été infiltré. Peut-être par un virus ou bien peut-être par un groupe d'arnaqueurs. Dans notre cas ici, c'est un groupe d'arnaqueurs. Et comme je vous ai dit, quand je vais vous dire qui est derrière l'arnaque, vous serez choqués. Donc ces arnaqueurs-là, ils ont compromis l'email. Ils savent que des dons vont venir. Ou alors ils savent que telle personne ou bien telle personne va probablement faire des dons. Ils modifient l'email. Écoutez bien ce que je vais dire. Ils modifient un caractère dans l'email. Si c'est peut-être un I minuscule, ils vont remplacer le I minuscule par un L minuscule. Quand ces gars-là compromettent ton adresse email, ils s'asseyent dans ta boîte email, ils reçoivent tous les mails que tu reçois, ils voient comment tu réponds à tous les mails. Et donc, le co-président de l'équipe d'inauguration pour l'investiture de Donald Trump a décidé de faire un don à Donald Trump pour lui témoigner de sa reconnaissance et pour le soutenir également, pour manifester sa reconnaissance pour le travail que Donald Trump fait et pour sa manière de diriger le pays. Donc, il a décidé de lui faire un don de 250 300 $. Lorsque le monsieur a reçu l'adresse email qui confirme que voilà l'adresse email à laquelle vous devez envoyer vos dons au cas où vous voulez envoyer des dons. Dans le cas où nous sommes là, il y avait le mot inauguration @gmail. Bon, il y avait quelque chose avant ça et puis il y avait inauguration. Inauguration. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Inauguration, là, c'était un petit i, un i minuscule. Ils ont remplacé le i là minuscule par un L minuscule. Attendez, on n'a pas encore fini. Ils ont remplacé le I minuscule là par un L minuscule pour dire que voilà l'adresse à laquelle vous devez envoyer les fonds. Donc pour quelqu'un qui ne prête pas attention, ça passe inaperçu. Ça passe carrément inaperçu. Et donc le gars il a fait un paiement en crypto-monnaie de 250 300 $ américains. Quand il s'est rendu compte que c'était une arnaque, il a fait cas de ça au FBI. Et vous savez, le FBI, quand ils mettent les nez dans quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout. Et donc, le FBI a commencé à tracer. Les paiements ont été faits en crypto-monnaie. Hein. Ils ont découvert qu'il y a une partie de l'argent qui a stationné sur Binance. D'autres échangeurs
Trust Wallet. Donc là, c'est carrément, on peut pas savoir qui ça appartient parce qu'il n'y a pas de KYC. Quand tu ouvres ton compte Trust Wallet, on ne peut pas savoir. Donc, l'argent a stationné partout. Et puis, une partie a stationné sur Binance. Donc, le FBI a contacté Binance. Et Binance leur a donné l'identité du compte qui a reçu les fonds. Faites une seconde et puis dites-moi en commentaire, le gars, à votre avis, il est de quel pays? Ouais. À votre avis, il est de quel pays? Tenez-vous bien, c'est un Nigérian. Un Nigérian avec ses gars. Ils ont frappé fort. Donc, cette partie de l'argent qui a été retrouvée sur le compte, il restait seulement 40 000 $. Il y a 210 000 $ qui n'ont même pas été retrouvés. Ils ne savent même pas où c'est parti. Ils ont fait tout, ils n'ont pas trouvé. Et donc, un arnaqueur nigérian et sa team ont arnaqué la Maison Blanche. Et jusqu'à présent, il est wanted, il est recherché par le FBI. Et on ne sait pas où il est. Ils ont son identité, ils ont son nom. On sait qu'il est au Nigeria, à Lagos, mais est-ce qu'il est encore là-bas? On ne sait pas. Ben, on n'a pas encore mis la main sur lui. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir l'arrêter? Est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre la main sur lui? Bon, ici on parle des États-Unis et du FBI. Les gars, ils ont les moyens. Donc, vous imaginez un instant, si la Maison Blanche, Donald Trump et ses gars se font arnaquer, c'est pas nous ici, on ne peut pas arnaquer. C'est pas nous là qu'on ne peut pas arnaquer. Les arnaqueurs ça dit que les gars sont ingénieux. Ils sont ingénieux. C'est pourquoi je vous dis toujours dans les business en ligne là, il faut être très vigilant parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté qui veut te prendre les petits sous que tu as. Il y a toujours quelqu'un à côté qui veut t'arracher le peu que tu as transpiré pour avoir. Donc voilà comment la Maison Blanche, Donald Trump et ses gars ont été arnaqués de 250 300 $. Allez taper sur Google, vous allez voir. Ou bien même YouTube. Je ne sais pas si des youtubeurs français ou bien francophones en ont parlé. Mais c'est disponible sur même ChatGPT, vous allez trouver ça là-bas. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Comment Donald Trump et ses gars ont été arnaqués. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, je casse les papos. Je te dis la vérité, toute la vérité sur les business en ligne. Allez, peace.